Soucieux d'offrir aux Canadiens une sécurité financière de base à la retraite, le gouvernement fédéral a créé le RPC, c'est-à-dire le Régime de pension du Canada, en 1966 pour en faire un véhicule d'épargne obligatoire financé par des cotisations patronales et salariales. À l'époque, tous les avantages reposaient exclusivement sur les cotisations courantes. Ce modèle fonctionnait bien lorsqu'on dénombrait 6,5 travailleurs pour chaque retraité et qu'en raison de l'espérance de vie, la vie active d'un cotisant durait plus longtemps que sa retraite. Toutefois, dès le milieu des années 1990, il est devenu évident qu'un changement s'imposait, car la population active, moins nombreuse, avait du mal à soutenir un nombre de plus en plus grand de prestataires. Si on n'avait rien fait, le RPC se serait retrouvé à court d'argent. Désireux de voir les générations futures continuer à profiter du régime, les gouvernements fédéral et provinciaux ont procédé alors à d'importantes réformes. Ils ont augmenté les taux de cotisation et créé un organisme indépendant de gestion de placement qui relevait du gouvernement et du public. Cet organisme, appelé Office d'investissement du régime de pension du Canada, ou OIRPC, avait comme mandat de générer des revenus de placement à long terme pour garantir le versement des prestations de retraite. As a fund, every day we'll face the ups and downs of stock markets, bond markets, and private markets. So the fund will have times when it goes up and the fund will have times when it goes down. Our job is to outperform those ups and downs, and over the long run, to deliver the best risk-adjusted returns that we can for Canadians. It's those long-term returns that ultimately matter for the sustainability of the Canada Pension Plan. Tous les 3 ans, l'actuaire en chef du Canada examine, en toute indépendance, la situation financière du RPC. Le tout dernier rapport confirme que le RPC est financièrement viable pour les 75 prochaines années à tout le moins, dans l'hypothèse d'un rendement moyen de 4 %. Le rendement réalisé par l'Office depuis sa création est nettement supérieur à ce seuil.